Pascal Praud. Et vous? Et de 11h à 13h sur Europe 1, vous réagissez avec Pascal Praud en composant le 01 80 20 39 21. Gérard Depardieu rend fier la France. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Le chef de l'État a dénoncé une chasse à l'homme contre Gérard Depardieu. Il désavoue sa ministre de la Culture qui avait parlé de honte à la France et qu'une procédure disciplinaire serait engagée pour savoir si on devait lui enlever ou non la Légion d'honneur. Réponse d'Emmanuel Macron, la Légion d'honneur est un ordre qui n'est pas là pour faire la morale. On peut peut-être écouter le président de la République hier soir. Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes et je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Après, il y a parfois des emballements sur des propos tenus, je me méfie du contexte, j'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Moi je sais une chose, c'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. La question c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent? La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. C'est intéressant d'entendre cela d'un président de la République. Et c'est vrai que la chasse à l'homme, faut l'éviter. Et puis, il faut rappeler évidemment que la présomption d'innocence existe. Et que, pour reprendre les mots du président de la République, on ne condamne pas quelqu'un au regard d'une émission de télévision et sur la base d'un reportage. Je vous propose d'écouter François Hollande, qui était ce matin sur France Inter. C'est ça qui était attendu du président de la République. C'est de parler des femmes. Et pas simplement de dire que Gérard Depardieu était un grand acteur. En plus, il a eu une formule. On dit, nous sommes tous fiers de Gérard Depardieu. Non. Nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu quand, regardant une jeune fille faisant du cheval à peine âgée de 12 ans, il la sexualise. Non, nous ne sommes pas fiers. Et ce que doit être la Légion d'honneur pour tous ceux qui la reçoivent, c'est la fierté. La fierté parce que c'est une action accomplie au service de l'intérêt général. Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, avait réagi la semaine dernière. Écoutons-la. La ministre de la Culture. Qui est avec nous avant d'écouter la ministre de la Culture? Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Bonjour Cédric et merci d'être avec nous. Votre sentiment sur cette polémique qui est née? C'est minable concernant Gérard Depardieu. Je trouve que c'est un acharnement qui... Enfin voilà, ça me laisse perplexe quand même. Ça devient minable, cette société. Qu'est-ce que vous trouvez minable précisément? Cet acharnement, je veux dire, si réellement Gérard Depardieu a commis les faits qui lui sont reprochés, il va passer devant une cour de justice. De toute façon, il y a une procédure qui est en cours. Il sera jugé, il sera condamné et il en assumera les conséquences. Je veux dire, aujourd'hui, on descend Gérard Depardieu comme c'est pas possible. Donc, je veux dire, attendons de voir. Enfin, je sais pas, c'est impressionnant. On est là, on lui tire dessus, on l'abat. C'est quoi? C'est son côté franchouillard, c'est son côté. Enfin voilà, je veux dire, c'est. Là, il n'y a pas que. Il y avait des mots. En fait, c'est toujours pareil. Les mots qu'utilisait Gérard Depardieu, et je crois que c'est sa fille qui le disait l'autre jour, ne sont pas que franchouillards. Il y a des mots aujourd'hui qui ne sont plus audibles dans l'espace public. Ça, c'est la première chose. Et il faut sans doute regretter cette manière de parler de sexe matin, midi et soir, surtout lorsqu'on est filmé, et surtout la manière dont il en parle, et ça peut choquer. Et notamment, ces sujets-là sont souvent générationnels, notamment les gens de 25 ans qui n'acceptent plus qu'on parle comme ça, et notamment encore les femmes. Bon, et puis à côté de ça, il y a une procédure qui est en marche, et là-dessus, il faut laisser, me semble-t-il, la justice suivre son cours et marquer la présomption d'innocence. Mais c'est très difficile quand on est une personnalité, puisque vous êtes condamné, bien souvent. Vous êtes condamné médiatiquement. Oui, condamné avant le travail de la justice. Et souvent pas blanchi une fois que la justice est passée. Je rappelle, par exemple, que Kevin Spacey a été blanchi des accusations qui étaient portées contre lui. Je rappelle également qu'il y a un joueur de football qui s'appelle Benjamin Mendy, qui était accusé de 5 viols ou de plus que cela, peut-être même en Angleterre, et qui a été blanchi par la justice anglaise et qui joue aujourd'hui dans un club de football à Lorient.
C'est pour ça que il faut être prudent. Et c'est... en même temps, parce que je le dis souvent, quand vous avez une personnalité qui est accusée par 30, 40 ou 50 personnes et que ces faits sont prescrits, forcément, le doute est mis dans votre cerveau. Et quand je dis le doute, bien souvent, il n'y a plus de doute quand c'est 40 ou 50 personnes qui parlent. Donc chaque cas est différent. Oui, chaque cas est différent. Mais je veux dire, par là, je ne réfute pas, enfin, je veux dire, je suis pas contre le fait ou je ne juge pas ces personnes qui portent plainte ou qui accusent Gérard Depardieu. Le problème, il est qu'il y a une procédure en cours. Cette procédure débouchera sur un jugement avec une condamnation ou non, si c'est avéré ou pas. Voilà, le problème, c'est ce qui se passe avant. Alors certes, Gérard Depardieu médiatique, comme Mendy, comme d'autres et compagnie, mais les mêmes gens qui massacrent Depardieu aujourd'hui, si Depardieu est blanchi, comme Mendy ou autres, est-ce qu'elles vont faire leur travail dans le sens inverse? Est-ce qu'elles vont s'acharner à la télé à défendre Depardieu, à dire « nous sommes désolés d'avoir attaqué Depardieu, de l'avoir descendu, de l'avoir jugé trop vite et trop tôt ». C'est ça le truc, moi, c'est cet acharnement qui me dérange. Certes, Depardieu, de toute façon, Depardieu est dérangeant, mais certes, il a des propos, des fois, voilà, qui dépassent. C'est Depardieu, je veux dire, on peut pas tout excuser non plus, mais à un moment donné, faut arrêter, quoi, et de sur s'acharner comme ça. sur le président de la République, est-ce que vous avez trouvé qu'il a eu raison hier soir de prendre la parole? Alors, concernant ce qui s'est passé avec Monsieur Macron, j'ai zappé avant qu'il arrive sur le sujet de Depardieu parce que Monsieur Cohen m'exaspérait. À couper la parole de M. Macron, ça reste le président. Enfin, je veux dire, voilà, son sourire narquois, cette condescendance, ça m'exaspérait. Donc j'ai zappé, pour une fois, pas pour M. Macron, mais pour M. Cohen. Et donc j'ai un peu lu à gauche, à droite ce que M. Macron après, et cet homme était quand même étonnant. Mais il a raison. Il a raison sur le fond. Bon, je vous propose peut-être de marquer une première pause à 11h10. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous retrouvons Eric qui réagit au 01 80 20 39 21. Pascal. Eric, bonjour, et nous échangeons bien évidemment après l'intervention hier d'Emmanuel Macron, celle de François Hollande également ce matin. Quel est votre sentiment ? Bonjour Pascal. Alors déjà, politiquement, moi je suis à l'opposé des idées de M. Macron, mais pour une fois, je dois dire qu'il a bien parlé. Parce que j'ai l'impression que tout le monde jetait l'opprobre sur Depardieu. On avait l'impression que la ministre de la Culture avait envie de l'épingler à son tableau de chasse, parce que finalement, qui la connaît, hein, Rima, d'ailleurs j'ai même oublié son nom. Rima Abdul Malak, mais c'est vrai qu'elle est quand même, aujourd'hui, c'est une des personnalités fortes du gouvernement. Elle est identifiée, Madame Rima Abdul Malak. Depuis effectivement quelques semaines où elle s'en prend à M. Depardieu. Alors bien sûr, je ne vais pas cautionner ses propos graveleux, mais qui un jour n'a pas parlé de cette manière, franchement? C'est juste que ça a été... vous ne pouvez pas dire ça. En revanche, vous ne pouvez pas dire ça. Tout le monde ne parle pas comme cela. Tout le monde ne parle pas comme ça. Et puis tout le monde ne parle pas en permanence non plus comme ça. Alors évidemment, là, il y a un effet parce que c'est le montage, bien sûr. Oui. Alors, je tiens à préciser également que lorsque M. Hollande dit qu'il sexualise une jeune fille, il y a une petite polémique sur cette séquence. Je l'ai vu chez Cyril Hanouna, c'est que certains expliquent que les propos de Gérard Depardieu ne sont pas exactement sur cette séquence qui est tournée et que les propos ont été mis par-dessus. Si j'ai bien compris qu'il y a une forme de montage. Bon, tout est possible, mais je n'en dirai pas davantage. Mais c'est vrai, bon. Moi, je trouve aussi, vous savez, Pascal, j'ai le sentiment que M. Depardieu est peut-être en train de payer son rapprochement avec la Russie et notamment avec Vladimir Poutine. Vous savez, ça a plus, à mon avis, une connotation politique que réellement les propos verbaux qu'a eu M. Depardieu. Moi, je pense qu'il est en train de payer son rapprochement avec Poutine. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, c'est pour ça que cette émission existe, c'est pour donner votre avis. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a eu raison hier d'intervenir dans ce débat? Alors c'est vrai qu'il a été interrogé, bien sûr, dans une émission particulière, parce que c'était une émission qui n'avait pas la solennité, évidemment, d'une intervention... d'une allocution, ni même c'était plus léger. Monsieur Bertrand Chameroy, qui est un des humoristes, qui est passé d'ailleurs par Europe 1, était là également et avec beaucoup de talent a pu apporter un peu de sourire à la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez que le président de la République a eu raison de s'exprimer sur ce sujet?
Bah, écoutez, dans la mesure où il était interrogé, oui, il a eu raison. Et d'ailleurs, vous savez, tout à l'heure, il y a à peine 10 minutes, vous avez demandé à M. Lambert Wilson quelle était son opinion. Bah, on se rend bien compte que personne n'ose réellement donner son avis. Il y a une espèce d'omerta, et moi je trouve ça dommage. J'ai l'impression que les gens se dégonflent. Regardez la réaction de Lambert Wilson quand vous l'avez demandé. Il n'y a pas de réaction. C'est quand même dommage. On peut au moins donner son avis. Et je suis très content, je vous le répète, que Macron ait donné son opinion et ait défendu monsieur Depardieu, qui aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, bénéficie. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, et c'est ce que j'ai dit. Moi, d'abord, on peut toujours tout comprendre. Et je peux comprendre que des artistes, aujourd'hui, ne souhaitent pas s'exprimer en dehors de leur art. Parce que sur l'actualité, sur les sujets politiques, sur les sujets même de politique étrangère, il y a tellement de coups à prendre que je peux comprendre qu'ils se préservent et qu'ils ne parlent que de leur actualité artistique. Vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose, je peux le comprendre. Et c'est vrai, mais vous savez, c'est des citoyens par entière aussi. Je veux dire, moi, j'hésite pas à prendre la parole. Je suis d'accord, mais vous n'êtes pas une personnalité artistique et ils pensent aussi au coût qu'ils ont à prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'était pas vrai il y a 30 ans ou 40 ans, c'est parfois plus difficile de prendre position. C'est pour ça d'ailleurs, seul le président de la République pouvait dire ce qu'il a dit hier. Moi j'ai trouvé que c'était très courageux. Bon, après, oui, c'est très courageux parce que ça va à contre-courant de l'espace médiatique. C'est pour ça que c'est courageux. Je suis pas sûr que ça aille à contre-courant de l'opinion publique. Je pense que l'opinion publique peut rejoindre Emmanuel Macron, mais dans l'espace médiatique, c'est différent. Ouais, mais bon, moi j'essaye d'être fidèle à mes convictions, à mes prises de position, et parfois ça peut jouer effectivement des tours, un peu trop de sincérité. Après, effectivement, Macron a été courageux, mais qu'est-ce qu'il risquait ? Il risquait pas grand-chose finalement. Il risque de se faire attaquer le lendemain par l'ancien président de la République François Hollande, et puis de se faire attaquer également par des mouvements féministes. Écoutons Julie Depardieu. Oui, ça c'est possible. Écoutons Julie Depardieu, elle était lundi soir sur CNews. C'est très compliqué pour lui, je pense. Pour moi aussi, je vous rassure, mais je trouve que cette chasse à l'homme est vraiment dégueulasse, quoi. Et même si c'était pas mon père, je pense que je le penserais aussi. Je trouve ça hallucinant. C'est quand même un homme qui a une liberté. Il y en a pas tant que ça. Personne n'ose plus rien dire. Bon, on ne s'est même pas dit bonjour, Géraldine. Bonjour Pascal. Et vous avez le pull de Noël aujourd'hui. Oui, c'est la journée aujourd'hui. Et je ne savais pas que c'était Mais si je voulais, on vous l'a dit. Mais je pensais que le pull de Noël, c'était bien avant Noël. Alors, il y a une date officielle, le 15 décembre, mais là, aujourd'hui, c'est normalement à Europe 1, on est censé avoir notre pull de Noël. Donc là, vous avez votre pull de Noël. Que j'ai ressorti, je le trouve plutôt joli. On va les mettre sur la page Facebook. Exactement. Et DJ Fab, à qui je n'ai pas dit bonjour. Bonjour, j'ai mon pull de Noël avec les grelots pour refaire le carillon aujourd'hui. Fabrice. Ah oui, depuis ce matin avec les grelots. Oui, ça c'est vrai que je vous ai vu passer dans la rédaction tout à l'heure. Fabrice Lafitte est avec nous, bien évidemment notre réalisateur bien-aimé, et monsieur Boubou qui prépare une surprise pour demain. On n'a pas le droit de dire la surprise. Ah non, mais alors je pense, enfin c'est même sûr, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire ce qui va se passer. Moi j'en ai vu plusieurs dans les couloirs. On peut donner un indice. J'en ai vu régulièrement. Eh bien voilà. Allez, vous en croisez régulièrement autour de vous. Non mais ça va être génial demain, grand moment. On ne dit rien, il a un prénom par exemple. Alors, cet être vivant. Cet être vivant, exactement. Alors c'est la seule info que j'ai pas, c'est le prénom. Mais j'ai tout, j'ai le poids, j'ai la taille, on a tout prévu. Et oui, parce que c'est une vraie organisation. Et moi je crains le pire. Vous savez qu'il va être à côté de vous. Vous êtes conscient de ça ? Mais oui, on peut me regarder comme ça. Je ne le souhaite pas, je peux être attaqué. Vous allez être croqué. Ah oui, non mais attendez, ça peut être méchant. La une de tous les journaux le lendemain, Pascal Pro croqué en direct. Ah oui, il y a des gens qui seraient contents. Pas moi, pas nous. Ah non, ça c'est gentil. On vous aime tout entier. Bon, voilà. Écoutez, il est 11h20 la pause. Europe 1, Pascal Pro. Avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Marine qui est étudiante en droit. Bonjour Marine et merci d'être avec nous. Emmanuel Macron a dénoncé hier soir une chasse à l'homme contre Gérard Depardieu après la diffusion d'un documentaire télé à charge contre l'acteur et c'est ce qui nous fait réagir. Marine, qu'en pensez-vous ? Bonjour. Bonjour. J'ai été
assez choquée des propos tenus par Emmanuel Macron hier lors du discours qu'il a fait à l'occasion de l'émission C'est à vous, parce que je trouvais que c'était pas particulièrement le moment ni peut-être le lieu d'aborder ce sujet-là, et que c'était pas non plus à lui de donner son avis sur l'affaire Depardieu, parce que je pars du principe que c'est pas forcément au président de donner son avis à propos des affaires judiciaires qui peuvent être en cours, surtout qu'on a appris qu'il y avait eu une plainte, il me semble, qui avait été jugée recevable hier ou avant-hier, et je trouve que ça tombe assez mal en termes de temporalité. D'autant plus qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il a eu l'occasion de le faire, il met énormément en avant la cause des femmes en disant que c'est la grande cause de son quinquennat. Et je trouve que ça dénote pas mal avec les propos qu'il a tenus hier. Et on en revient à l'éternel débat auquel on a déjà tous plus ou moins participé, je pense, dans notre vie. Est-ce qu'il faut distinguer l'homme de l'artiste ou pas? Et moi, je pars du principe que non. Et d'autant plus lorsque les faits dénoncés par certaines actrices ont eu lieu sur des lieux de tournage à l'occasion de casting ou de scènes de cinéma. Et j'ai été particulièrement choquée également par les propos dont j'ai été témoin lorsque j'ai regardé le reportage complément d'enquête. Alors, Marine, d'abord, il n'a pas été interrogé sur les affaires judiciaires. Il a été interrogé sur la Légion d'honneur parce que Rima Abdul Malak avait envisagé d'enlever la Légion d'honneur. Et Emmanuel Macron, en tant que grand chancelier de la Légion d'honneur, puisqu'il est il est au grade le plus haut, a dit « Je ne vais pas enlever une Légion d'honneur pour des raisons morales aux uns ou aux autres ». Ça a été sa réponse. Il n'est pas intervenu dans le domaine judiciaire. Il est uniquement intervenu sur ce domaine de la morale. Oui, mais c'est que la question lui a été posée parce qu'on sait qu'il y a eu de nombreux articles dans la presse qui sont sortis à propos de Gérard Depardieu, qu'il y a eu, il me semble, une mise en examen récemment par rapport aux faits qui lui sont reprochés, il me semble. Donc je pense qu'on ne peut pas prendre la question de la... C'est une deuxième plainte. Prendre la question de la Légion d'honneur indépendamment de la question d'une éventuelle mise en examen et des procédures judiciaires qui pourraient être menées, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et dire que la Légion d'honneur n'est pas une question de morale, excusez-moi, mais ça me choque, parce que dans la Légion d'honneur, pour moi, il y a honneur, il y a tout un tas de conditions à respecter pour pouvoir en bénéficier, et je trouve ça profondément dommage qu'un président dise... La difficulté, si vous me permettez, Marine, d'abord, il y a une deuxième plainte pour agression sexuelle visant Gérard Depardieu a été déposée par la comédienne Hélène Darras. C'est ce qu'on appelle une plaignante. On ne peut pas dire une victime, puisque pour le moment, c'est une plaignante. Elle sera victime si Gérard Depardieu est condamné. Et puis, Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour viol et agression sexuelle, après une autre plainte de la comédienne Charlotte Arnoux, qui a dénoncé fin 2018 2 viols au domicile parisien de l'acteur. Mais la difficulté d'évoquer ces sujets, c'est que les enquêtes sont en cours. C'est ça la grande difficulté. Oui, les et enquêtes que sont en cours, mais la présomption d'innocence, elle doit jouer, mais évidemment, et qu'on ne peut pas se prononcer sur des sujets, me semble-t-il, c'est mon avis, peut-être que vous en avez un différent, sur des affaires qui sont en cours, où vous avez un témoignage d'une femme qu'il faut écouter, bien évidemment, mais il faut également écouter ce que dit celui contre qui cette plainte est dirigée. Effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est pas à l'opinion publique, ni aux médias, ni aux réseaux sociaux de prendre la place de la justice et de jouer le rôle du juge et du procureur. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est parce que Madame Abdul Malak a pris la parole que Emmanuel... En fait, si Madame Abdul Malak, ministre de la Culture, n'avait pas pris la parole, je pense que Gérard Depardieu, Emmanuel Macron, il ne serait pas entré dans cette conversation. On lui aurait posé la question, il n'aurait pas donné son avis. Lui, il est intervenu sur... il est intervenu pour contredire la position de son ministre de la Culture. Il n'est pas seulement question des mises en examen. Il y a aussi le reportage de complément d'enquête qui a choqué pas mal de personnes. Mais c'est là avec les propos obscènes qui ont été tenus. Mais c'est là qu'il dit on ne condamne pas quelqu'un au regard d'une émission de télévision ou sur la base d'un reportage. C'est ce qu'il dit. C'est l'avis d'Emmanuel Macron. Peut-être, mais moi je trouve ça particulièrement choquant parce que quand une femme est victime, on lui dit apportez les preuves pour montrer que vous êtes victime. Et puis des fois malheureusement c'est pas filmé ou il n'y a pas de témoin. Donc mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et quand il y a un reportage, qu'il y a des scènes qui sont documentées, qu'on a la chronologie, qu'on sait qui a filmé, quand et où, on nous dit désolé, c'est un reportage, ça fait pas foi et ça suffit pas. Ah non, mais les phrases qu'il a dites, en revanche, les phrases qu'il a dites, a priori, ne passent pas sous le coup de la loi.
Pour moi, c'est une question d'éthique et de morale. Mais ça, vous avez parfaitement raison, Marine. Mais les propos qu'il a tenus, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est toute la difficulté, mais ces propos, sauf erreur de ma part, là encore, ne tombent pas sous le coup de la loi. Vous savez, pour moi, même s'il n'y avait pas des accusations de viol et qu'il n'y avait pas une mise en examen, à mon sens, les seuls propos qu'il a tenus à l'égard d'une fillette qui fait de l'équitation et d'une femme qui porte une jupe suffisent pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui dénote et qui justifierait potentiellement qu'on revoie la Légion d'honneur qui a été attribuée à Gérard Depardieu, sachant qu'il me semble que le Canada lui a retiré une médaille. Il a expliqué qu'il remettait à la France, il mettait sa Légion d'honneur à disposition de la France, si jamais on voulait le lui retirer. Donc il se montre aussi coopérant. Je ne sais pas si c'est de sa propre volonté ou sur le conseil de ses avocats, mais moi j'ai vraiment été choquée par les reportages de complément d'enquête. J'avais lu il y a quelque temps un article de presse qui avait été écrit par Mediapart, pour pas le citer, et j'avais même pas pu aller au bout tellement que c'était obscène. J'avais lu le témoignage d'un homme dont l'épouse avait été victime de propos de Gérard Depardieu. Et il disait que si sa femme n'avait pas le recul qu'elle a, une certaine maturité, et qu'elle n'avait pas été accompagnée dans sa vie personnelle, les conséquences auraient pu être désastreuses. Marine, restez avec nous parce que votre témoignage est très intéressant. On marque une pause. Elle ne peut pas, il me semble. Restez quand même deux minutes si c'est possible après la pause. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous retrouvons Marine avant qu'elle parte en réunion. Exactement, Marine, avant que vous partiez en réunion, parce que je peux vous demander votre âge, Marine ? Oui, j'ai 25 ans. Et c'est vrai que ces sujets sont très générationnels, je ne cesse de le dire. C'est normal d'ailleurs, parce qu'il y a cette phrase que je cite régulièrement, un homme c'est son époque, un homme c'est son époque. C'est Sartre qui dit ça. Et Marine, vous incarnez une époque aujourd'hui où sans doute votre mère, votre grand-mère ne pensait pas exactement pareil que vous sur ces sujets-là. Avec ma mère, on est assez en phase sur ces types de sujets-là. On a parfois été confrontés aux mêmes choses, aux mêmes événements dans la rue. Pour rien vous cacher, des fois ça nous arrive de sortir habillés de manière totalement convenable, en robe, en jupe, et de se faire siffler, de mal se faire regarder, alors que c'est l'été, qu'il fait chaud et qu'on se découvre tout simplement. Et c'est pour illustrer le problème que rencontrent les femmes et les jeunes filles dans la société d'aujourd'hui. Et pour faire le lien avec Gérard Depardieu et ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a des femmes qui dénoncent des faits, on leur demande comment est-ce qu'elles étaient habillées, est-ce qu'elles avaient bu, est-ce qu'elles étaient toutes seules, est-ce qu'il y a des témoins. Et des fois, quand il y a un reportage qui est diffusé sur France 2, on vient leur dire que ce n'est pas suffisant, qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Certes, mais ça vient quand même à rabaisser la parole des femmes, alors qu'il y a eu des propos dégoûtants qui ont été tenus envers une jeune fille qui faisait juste du cheval, c'est une activité sportive. Une femme qui a été aussi victime de propos désobligeants parce qu'elle portait une jupe. Donc on en revient à ce dont moi-même j'ai été victime en tant que jeune femme, et je trouve ça profondément désœuvrant. Et je voudrais dire aussi que c'est dommage qu'Emmanuel Macron n'ait pas eu un mot pour les femmes lors de la prise de parole d'hier soir, parce que j'ai l'impression qu'il s'agissait surtout, en quelque sorte, de défendre Gérard Depardieu, l'artiste, sans forcément remettre, excusez-moi l'expression, mais l'église au milieu du village, et ne serait-ce d'avoir un petit propos pour les femmes, de leur dire qu'effectivement il y a des procédures à respecter, qu'il y a des principes fondamentaux en France, parce que nous sommes une démocratie, une république, et qu'on ne peut pas passer outre de tout cela, et c'est tout à fait normal. Mais on ne fait pas une chasse à l'homme, mais ça revient presque à faire une chasse aux femmes qui dénoncent certains propos, voire peut-être même une chasse aussi aux journalistes qui ont osé faire le reportage sur Gérard Depardieu. Et je trouve ça profondément désolant. Merci. Surtout quand on dit que la cause des femmes, c'est la grande cause du quinquennat. Moi, j'attends de voir. Je voudrais bien savoir quelles sont les actions d'Emmanuel Macron, et au-delà d'avoir ce slogan-là à répétition qui a également été tenu par Marlène Schiappa. J'aimerais bien que ça se manifeste par des actes, par des mots, et qu'on écoute aussi les femmes qui sont victimes, qu'on prenne conscience que dans la société en général et en France, il y a un problème de la prise en considération de la parole des femmes. Et juste après, Emmanuel Macron disait qu'il y avait un problème dans la société française parce qu'il y avait des propos violents qui étaient tenus notamment sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas se leurrer, les propos violents, ils sont peut-être aussi liés à ce qu'on peut voir, lire et entendre merci un peu Marine. partout dans les médias.
Mais j'ai pas voulu. Mais non, mais j'ai pas voulu vous couper. Donc, vous m'avez dit qu'il y avait 1 minute, mais la réunion, à mon avis, vous avez une réunion de quoi d'ailleurs, Marine? C'est une réunion associative. Réunion associative. Mais là, vous êtes étudiante, donc vous êtes en vacances quand même demain, ou les vacances ont déjà commencé? Non, je suis en recherche d'emploi, mais c'est une réunion associative. Voilà. D'accord. Bon, et vous habitez où, Marine? On n'a pas dit? J'habite l'Essonne. L'Essonne. Bon, bah écoutez, vous avez passé un joyeux Noël? Exactement. Vous avez fait vos cadeaux? Oui, tout est bouclé, c'est tout bon. Bon. Eh bien, écoutez, merci de ce témoignage. Monsieur Olivier Guénec, ce qui est intéressant, parce qu'on dit tout ici, et les auditeurs, c'est ce que ce n'est qu'un indicateur, c'est un indicateur, bien sûr, je le prends avec des pincettes, mais vous me disiez que pour faire venir à l'antenne des personnes qui accusent Gérard Depardieu, c'est plus compliqué que ceux qui le défendent. Et que sur notre page Facebook, tout le monde le défend, me disiez-vous. Bah déjà au standard, et même quand vous regardez nos commentaires, il y a beaucoup plus d'auditeurs qui, défendent Gérard Depardieu que de personnes qui l'attaquent. Voilà, c'est ce que alors, on a remarqué. Alors, c'est pas un sondage, bien sûr, mais c'est une indication. Voilà, exactement. Vous me permettez de lire 3 petits messages, justement? Oui, puis après, on écoutera Rima Abdul Malak. Avec grand plaisir. Sujet. Niki nous écrit: le président a raison, il y a un acharnement contre cet homme. Christiane nous dit, donc toujours sur la page, depuis ses prises de position pro-russe, il est dans le viseur. On finit avec Thierry, on lui fait la guerre, ok, mais des Depardieu dans les années 80, il y en avait beaucoup. Est-ce qu'on peut écouter Rima Abdul Malak? Des propos absolument choquants qu'on a pu voir dans ce reportage, une attitude qui se veut sur le ton de la blague et de la provocation, mais qui est en fait assez irrespectueuse et indigne et qui fait honte à la France en fait, parce que c'est un monument de notre cinéma dans le monde entier. C'est assez rare quand même qu'un ministre, publiquement, soit recadré aussi fermement par le président de la République. S'il y a un remaniement ces prochaines semaines, je ne sais pas si Madame Rima Abdul Malak restera en place. C'est vrai que le président avait été, paraît-il, choqué, puisque c'est lui qui décide pour la Légion d'honneur, et elle était intervenue sans même lui demander son avis. Est-ce qu'on peut écouter, me dit Emmanuel Macron, qui s'est exprimé également. Alors, on l'a interrogé, c'est toujours pareil, sur Miss France. C'est pas lui, naturellement, peut-être qu'on aurait parlé. Ce sont les journalistes qui ont parlé de Miss France. Donc écoutez ce qu'a dit le président de la République. C'est fou de penser que des gens peuvent avoir des discours de haine parce qu'on a les cheveux courts. On a quand même des fadas. Ben oui, alors j'aime bien les mots qu'il emploie, parce que fada, c'est quand même un mot qui est d'un autre temps. Aujourd'hui, plus personne dit t'es un fada. Bon. Il a également dit garçon de bain. Vous savez ce que c'est qu'un garçon de bain? Bah oui, on m'avait déjà accusé de garçon de bain. Oui, mais c'est quoi un garçon de bain? Qui fait des blagues, non? Attendez, vous m'avez dit des blagues de garçon de bain. Oui, mais c'est quoi un garçon de bain? Ah bah dites-moi précisément, je ne sais pas. Mais oui, donc c'est parce que c'est un mot d'une autre génération. Un garçon de bain, c'était un plagiste. C'était quelqu'un qui faisait, effectivement, mettait en place sur la plage les parasols, bien sûr, les matelas, les transats. C'est ça un garçon de bain. D'accord, mais quelle est l'expression du coup? Quelle est l'expression? Garçon de bain. Oui, non, mais bien sûr, mais le rapport, ce que ça peut signifier. Mais parce qu'on caricaturait la fonction du garçon de bain comme d'un être qui faisait des blagues à 2 balles, pas forcément très haut de gamme. Il était là avec ses serviettes et il faisait des plaisanteries légères. Alors, monsieur Boubouk, comment ça va ce matin? Ah, d'accord, ok. Oui, je vois. Pour aller, ça va, mais pour revenir, c'est plus difficile. Ça, c'est le genre de Mon grand-père les faisait, oui. Voilà, ça, c'est une plaisanterie de garçon de bain. D'accord, voilà. Je saurais. Je saurais que je suis un garçon de bain. Écoutez. Non, mais c'est bon. Donc fada, et puis il avait dit saperlipopette, et puis il a régulièrement. Il avait dit perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin. Parce que poudre, c'est pas forcément perlimpinpin le mot. Je vous laissez finir, vous êtes l'animateur. Bien sûr. En soi, poudre n'est pas forcément daté comme mot. Évidemment, on l'utilise encore. Bon, donc il y a comme ça un discours, c'est assez étonnant, parce que c'est un homme jeune. D'ailleurs, il a 46 ans aujourd'hui, le président de la République. Il carabistouille en régie, est-ce que c'est vrai? Carabistouille également. Alors, carabistouille, qui est un mot un peu... C'est un mot sympa, ça, carabistouille. Très joli mot, ressorti par Bernard Pivot régulièrement, qui aimait bien l'utiliser, carabistouille. C'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron. C'est Fabrice qui chante? Non. Vous connaissez ce chanteur? Oui. Vous reconnaissez la voix? Oui, bien sûr. Brigitte Monroe.
Brigitte Monroe. Marilyn Monroe. Oui. Je pensais que vous avez fait exprès. Ça va vous? Le lapsus. Vous avez pensé à Brigitte Macron, c'est pour ça. Brigitte Monroe. Oula. Il est temps d'être en vacances. Marilyn Monroe avec une robe qui avait été vendue d'ailleurs aux enchères, la robe qu'elle porte ce jour-là, et c'était, comme vous le savez, pour l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy, et c'était en 61 ou 62, puisque voilà, c'était son anniversaire. Bon.